nous, on va continuer le combat. Notre combat, c'est de continuer jusqu'à ce que nous puissions atteindre l'objectif que Papa Etienne nous a signé. On ne va laisser jamais ces peuples comme ça abandonnés. José Kabila l'avait dit. Je suis entouré des conglomérats. Hein? Je suis entouré de quoi? Des conglomérats des aventuriers. Des aventuriers. Maintenant, qui doivent être là maintenant? C'est ça ma question. Kabila Junior a dit quoi? Je manque 15 personnes. Il manque 15 personnes. Ces pays, ces problèmes d'élite, nos élites. Je pense même qu'un jour, le président Tshisekedi aussi dira à son tour qu'il lui aussi cherche quelques gens. Mais oui, mais il va le dire parce qu'il y a des gens qui se disent qu'ils aiment le président Tshisekedi, qui est mon frère. Monsieur déjà incompétent. Il demande aux Congolais de cultiver à eux, de construire à eux, M. Tshisekedi, Etienne. Cultiver Lumumba, Kimbangu, Kasavubu. Voilà les gens. Voilà à nous ce qu'on doit cultiver. On a été devant les chars avec Papa Etienne, devant les chars. Moi à droite, Olenga à gauche. C'était grave ces jours-là. Ces jours-là, on a distribué 2 millions de tracts. Maintenant, il y a que des parvenus maintenant qui commencent à... Oui, mais ils étaient où? Non, mais... Oui, mais ils étaient où? Mais notre problème, c'est que nous devons donner à ces peuples les sourires. Quel est le vrai problème? Donc, c'est la faillite de l'intelligentsia congolaise, la faillite totale des élites, qui ne font rien. Nos élites intellectuelles qui sont derrière l'argent, la corruption, la prédation, c'est ça nos élites. Mesdames et messieurs, encore une fois, nous voici arrivés encore dans notre émission spéciale avec un invité. Il n'est pas nouveau, il est connu dans le public, il est connu auprès de vous, Monsieur Max Nissan, les points focaux pour la pacification de la Grande Orientale et de l'Ituri en particulier, et porte-parole de la Grande Orientale. Encore une fois, aujourd'hui, nous allons décortiquer plusieurs sujets ensemble. Monsieur Max, bonjour. Bonjour. Où en sommes-nous avec le processus de paix en Ituri? Ok, le processus de la paix en Ituri évolue à pas de tortilles et s'évolue très bien. Nous, Ituriens, nous devons construire en nous les grands hommes tels que Tshisekedi, Lumumba, Mandela, Kwame Nkrumah. Voilà des grands leaders qui sont bâtis pour la cause de leur pays. Et ils étaient de quoi? Des modèles. Ce que moi je demanderais à mes frères de l'Ituri, l'histoire de l'Ituri serait écrite par nous-mêmes les Ituriens, pas par les autres. Comme la paix n'a pas de race, comme la paix n'a pas de sexe, nous allons aussi les faire avec les autres, tels que Pius Mabilou, qui est en train de jouer un grand rôle avec moi, avec les églises catholiques pour la paix en Ituri. Nous avons encore M. Ibalanki, le chef d'œuvre de l'accord de paix entre le gouvernement et les FRPI, dont moi-même j'étais aussi artiste. Il y a déjà comme Tumba Luaba, il y a déjà comme Petroni Waweka, qu'on devrait associer dans le processus de paix en Ituri. Mais M. Max, qu'est-ce qui fait que malgré tous ces processus de paix, mais qu'il y a toujours tuerie en Ituri? Qui sont en train de tuer les Ituriens? Est-ce que ce n'est pas les Ituriens eux-mêmes? C'est ainsi que je vous ai dit que la paix en Ituri dépend de nous-mêmes. C'est nous qui allons écrire, l'histoire de l'Ituri. Nous-mêmes les Ituriens. Personne ne viendra à notre place faire la paix en Ituri. L'affaire de la paix de l'Ituri, c'est notre affaire. On a vu Thomas Lobanga conduire une grande délégation de task force en Ituri pour faire la paix.
Mais ils ont été pris en otage. La captivité de Thomas Lobanga et de N'Djabou a ouvert la porte aujourd'hui pour la paix. Par le passé, il n'y avait jamais eu de rencontre entre les Hema et les Lendo. Après la captivité de Thomas Lobanga et de N'Djabou, finalement, les deux communautés ont décidé de filmer, de calmer de la paix. C'est à partir de là que tout a commencé. C'était un déclic à quelque chose, le malheur est bon. Je demande aussi à mes frères itouriens d'éviter d'être manipulés. Nous mettons à garde les manipulateurs, les complices. J'aimerais dire aux Itouriens, nous avons détruit tout en Itourie. Nous avons détruit les tissus économiques. Nous avons détruit les écoles. Nous avons détruit tous les hôpitaux, toutes les zones de santé. Aujourd'hui, qui souffrent, c'est nous-mêmes les Ituriens. Ouvrons nos yeux, déposons les armes et désarmons nos cœurs. Et je mets en garde tous les complices, tous les tireurs de ficelles, de ne pas se servir de l'Itourie comme un chat de canne à sucre qui n'a pas son propriétaire, ou n'importe qui viendra, ou n'importe qui viendra récolter. Mais est-ce que, M. Max, selon vous maintenant, là, ce que vous dites, ce que vous demandez aux Itouriens, mais à chaque instant, nous voyons qu'il y a toujours tuerie à l'Itourie. Les Codeco vient à peine encore de créer des embuscades, vient encore de tuer les gens. Ça va prendre fin quand, M. Max? Écoute, est-ce que c'est la faiblesse du pouvoir en place? C'est la faiblesse du pouvoir provincial? Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour que la paix règne totalement en Itourie? Le processus de paix, c'est une affaire qui prend beaucoup de temps. La paix est un processus. Il y a toujours des dégâts collatéraux. Les Ituriens ont compris. Maintenant, il faut aller vers la paix. Ça, ce sont des dégâts collatéraux. Les Ituriens, ils sont en train maintenant de faire leur histoire pour la paix. Nous devons reconstruire notre province avec l'aide de la grande province orientale. Nous sommes en train de marcher vers la paix. Je remercie beaucoup M. Songambele qui est allé voir le gouverneur et qui a déposé les armes. Celui de FRPI, là. Oui. Je remercie aussi beaucoup l'attitude de FRPI. Mais le groupe Zahir, qui ne comprend toujours pas apparemment. Non. Je crois que la communauté est en train de se préparer pour le dialogue intracommunautaire. D'ici la fin du mois. Ça a félicité. Ça a félicité. Et nous avons parlé longuement avec la communauté Inté. Vous savez, l'autodéfense, hein, c'est partout. Quand un peuple se sent menacé, il doit faire quoi? Il doit se protéger. Donc, à la fin de ce mois, nous allons voir la communauté Inté, Emma, ils sont préparés les dialogues intracommunautaires. Et ça aussi, je remercie beaucoup M. Lossa, de la société civile de l'Itourie, qui a tenté de jouer un grand rôle dans tout ça. Un autre problème du processus. Aujourd'hui, nous, attaqués Itouriens, Codeco, FRPI, FPIC, tous les autres groupes d'armée, Mazembe, tous les autres groupes autodéfense, sommes en train d'aller vers la paix. Moi, j'ai même si j'ai contre la communauté internationale et même le communauté nationale. Apparemment, on est en train de faire la main basse sur les FDLR. On va arriver sur le point de FDLR et les ADF Nalou, on va arriver bientôt. Mais moi, je voulais plus expliquer quel est l'apport de la MONUSCO dans ce processus de paix en Itourie. Quel est le rôle joue la MONUSCO dans ce processus de paix? La MONUSCO, c'est les hauts et les bas. C'est les hauts et les bas. Est-ce que ce n'est pas eux qui sont tirés de ces ficelles-là? Je vous dis que la MONUSCO, c'est les hauts et les bas.
Moi, je voudrais dire ceci. La communauté internationale, la communauté nationale, le gouvernement central, de faire trop attention avec les phénomènes FDLR et les phénomènes Banya et les phénomènes ADF Nalo. Les Banyabouches, ce sont des FDLR. J'ai un de ces 4 matins un jour, on va se réveiller. Ça, c'est une alerte que vous lancez. Oui, ça, c'est une alerte. Grande alerte. Lancez, hein? Grande alerte. Ça, c'est une alerte qu'il est en train de lancer. On va se réveiller un de 4 matins. La chefferie des Banyabouches et de Tchabi. On va se réveiller encore, 48 heures après, la chefferie de Vokutu de Banyabouche. Et je vous dis que... Donc, il y a déjà des signaux rouges de ce côté-là. J'ai dit que je souhaiterais d'alerter tout le monde. Oui. Les FRPI, à qui je rends un grand hommage, qui sont en face de FDLR, entre Barthé et Banyabouche, à Tchabi. Ni t'étais les FRPI, aujourd'hui, on allait déjà conquérir Gueti. Aujourd'hui, Tchabi. Aujourd'hui, Wallace Vokutu. On a fait fuir toute la population. Ils sont pris là. Mais qui va conquérir? Mais quel est le rôle de l'armée nationale? L'armée nationale est en train de se battre. Il y a une grande complicité. Donc la complicité continue à exister dans l'armée nationale. La complicité est là. À tous les niveaux. Pour nous, en tant qu'Itouriens, moi qui vous parle, je donne ma vie pour les Itouriens. Je vais mourir pour les Itouriens. Je vais mourir pour la paix en Itour. Je serai ma peau pour le... Il y a eu beaucoup de morts. Aujourd'hui, il y a des millions de déplacés qui ont quitté chez eux. Ils sont derrière partout. Ça, c'est pas se faire. Des familles se sont déchirées. Déchirées. Nous allons aller au dialogue interterritorien. Ce dialogue-là, la population a tant demandé. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire le dialogue interitourien? Que les Ituriens se rassemblent, les Ituriens parlent de leurs problèmes et trouver la solution. Est-ce que ce n'est pas possible? Les Ituriens se préparent pour aller au dialogue interiterritorien. Mais ça sera moi, c'est pour bientôt. Moi qui vous parle. Avec le président Senko, M. Routimbi, on a fait un plaidoyer international et un plaidoyer national. Nous avons rencontré toutes les autorités. Nous avons eu des oreilles attentives à tous les niveaux pour les tourer. Ce que moi aujourd'hui je demande, c'est que les programmes PDDRS soient vite accélérés. La prise en charge des victimes de tous les groupes armés qui sont là-bas. Ok. On a déjà identifié les sites. Ok. Il faut déjà commencer par les moyens locaux. Oui. Entendant ce qu'on entend de la Banque mondiale et des FMI pour financer. Il faut vite commencer le processus. Il faut y aller. C'est la prise qu'on attend. Donc je demande à tous les groupes armés de se préparer pour le processus de paix. Parce qu'on a déjà l'aval. On a fait notre plaidoyer déjà. C'est OK, d'un mois à l'autre, on va commencer déjà à envoyer les gens dans des sites bien identifiés. Monsieur Max, il n'y a pas longtemps, vous venez de lancer une alerte sur ça. Quelles sont les pistes de solutions maintenant que vous pouvez orienter à l'armée de prendre des mesures nécessaires pour que cette histoire ne puisse pas arriver? Cette alerte que vous venez de lancer là. Non, l'alerte que je lance, c'est une alerte que... Moi, je crois que... Quel est le vrai problème? Donc, c'est la faillite de l'intelligentsia congolais, la faillite totale des élites, qui ne font rien. Nos élites intellectuelles qui sont derrière l'argent, la corruption, la prédation, c'est ça nos élites. Ça, je vous l'ai dit. Notre malheur, ce sont nos élites. C'est la base de tout.
Les Chinois qui entrent partout en Ituri, jusqu'au Touré, partout. Qui font entrer les Chinois là-bas? C'est l'élite. Ce sont les élites. Il est là sans papier. Il est de quoi? De creuser. Vous voyez les élites terminer les études à l'université. Il viendra. Avec le diplôme, il a été assez embêté. Il vient que voler. Les élites sont là pour tuer les textes. Vous voyez, ce sont notre malice sur les élites. Maintenant, qui doit gérer le pays? Qu'est-ce que, si vous pouvez conseiller aujourd'hui au chef, au Premier ministre, est-ce qu'il doit mettre qui pour gérer ce pays? Pour gérer l'Ituri, pour gérer la République. Voilà. Je vous dis ceci. Mosè Kabila. À quel critère on va choisir ces gens-là? Mosè Kabila l'avait dit. Je suis entouré des conglomérats. Hein? Je suis entouré de quoi? Des conglomérats des aventuriers. Des aventuriers. Maintenant, qui doit être là maintenant? C'est ça ma question. Kabila Junior a dit quoi? Je manque 15 personnes. Je manque 15 personnes. Ces pays, ces problèmes d'élite. Nos élites. Je pense même qu'un jour, le président Tshisekedi aussi dira à son tour qu'il lui aussi cherche quelques gens. Mais oui, mais il va le dire parce qu'il y a des gens qui se disent qu'ils aiment le président Tshisekedi, qui est mon frère. Monsieur des gens incompétents, qui ne donnent rien pour le pays. Le président se bat seul. Vous aimez le président, mais il faut être compétent. Vous ne savez pas les combats qu'on a fait avec le président. 40 de combats. Mais ça ne va pas terminer comme ça. Si les gens qui sont incompétents autour de lui, ils doivent démissionner et puis partir. Nous, on a combattu pour changer ce pays. On a combattu pour l'état des droits. Donc là, bonne gouvernance. Vous demandez qu'il y ait nettoyage de l'entourage du président. Total. Nettoyage total de l'entourage du président. Total. Parce que nous, on a souffert pour ces pays. On a fait la prison. On a été devant les chars. Avec Papa Etienne. Devant les chars. Moi à droite, Olenga à gauche. C'était grave ces jours-là. Ces jours-là, on a distribué 10 millions de tracts. Maintenant, il y a que des parvenus maintenant qui commencent à... Oui, mais ils étaient où? Non, mais se les trouvent. Oui, mais ils étaient où? Mais notre problème, c'est que nous devons donner à ces peuples les sourires. Sourire à ces peuples. Ça veut dire l'état des droits, la bonne gouvernance, la lutte contre l'impunité, promotion des droits de la justice. Monsieur Marx, bientôt c'est déjà les élections. 2023 avance déjà pas de géants. Qu'est-ce que vous envisagez? Est-ce que vous voyez quel avenir pour la RDC? Mais écoute, l'avenir de notre pays dépend de nous-mêmes. C'est à nous. Mais on ne peut pas travailler avec des élites comme ça, corrompies, affamées. Notre manière, ce sont les élites. Nous souffrons à cause de quoi? À cause des élites. Kabila l'a bien dit. Kabila l'a dit, Kabila l'a dit. Demain, mon frère le président, il dirait aussi, je n'ai pas travaillé avec de qui? Des bonnes personnes. Non, avec des élites compétentes, non. Un jour, il dira. Nous, on va continuer le combat. Notre combat, c'est de continuer jusqu'à ce que nous puissions atteindre l'objectif que Papa Etienne nous a signé. On ne va laisser jamais ces peuples comme ça abandonnés. On voit les élites avec des diplômes, parfois des faux diplômes. Il est là, bon, il a une position. Il commence à voler du matin au soir. Il commence à voler du matin au soir. Mais on ne tient pas compte de cette population. Par exemple, l'Ituri, c'est une province extrêmement riche, trop riche. Mais qui souffre aujourd'hui de ses richesses. Oui. Mais nous, qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, il y a la crise alimentaire. Mais on doit commencer aussi à manger, consommer ce qui est produit localement. Mais nous devons aussi travailler beaucoup plus sur quoi? Sur les infrastructures de base. Par exemple, les infrastructures routières. Par exemple, les chemins de fer, c'est ça qui fera de nous une grande économie. Ils demandent aux Congolais de cultiver à eux, de construire à eux, M. Tshisekedi Etienne, cultiver à Lumumba,
Kimbangu, Kasavubu, voilà les gens. Voilà à nous ce qu'on doit cultiver. Monsieur Marx, voilà, nous sommes presque à la fin. Vous êtes d'abord porte-parole de la Grande Orientale. Sur ça, quel est le message que vous pouvez lancer aujourd'hui à la population de la Grande Orientale en entièreté et particulièrement parce qu'il y a un problème dans l'Ituri qui est l'enfant de la Grande Orientale. Quel est le message que vous pouvez lancer aujourd'hui là et que les gens peuvent vous suivre? Le message que je lance à la Grande Orientale, avec tous nos dirigeants, avec tous nos leaders notables, comme le Nanga, comme le professeur Moukonda Bonza, comme le Atama, comme le Lizo Watoum, comme le Filémon, comme le Filémon Boa. Ce sont des chez nous. Comme le Pacifique État, comme le Augustin Somaka, comme le professeur Bongeli, comme Nemoyato. Je leur demande qu'on puisse travailler la main dans la main pour que la paix revienne à l'Ituri. L'Ituri, c'est le poumon de la Grande Orientale. L'Ituri, c'est la puissance de la Grande Orientale. Ça, l'Ituri, on ne parle pas de quoi? De la Grande Orientale. Ils doivent s'impliquer dans le processus de paix. Je vois déjà Nanga, opérationnel. C'est la paix en Ituri. Il est en train de quoi? De jouer soldiership pour ça. En dehors de Nanga. Parce que comme la paix n'a pas de tribu, n'a pas de sexe, Pius Babilou est en train de jouer un grand rôle. En Ituri. Vous ne savez pas. En coulisses, il fait beaucoup. Puis il reçoit de toutes les délégations qui arrivent ici. Les évêques, les politiques, les civils. Il est pour dire des conseils de la paix. Mais il est du Kasaï. Il est congolais. Il est congolais. Il a les soucis du Congo. Oui, parce que la paix n'a pas de sexe. Il y a Ibalanki, Claude, maître d'ouvrage de l'accord de FRPI. Il concite tout le monde. Et Claude Ibalanki, il connaît bien la région des Grands Lacs. C'est connaisseur de ces régions. Il conseille tout le monde, il sait tout le monde. Moi, je suis le point focal. La grande province orientale et de l'Ituri. Mon rôle, c'est de rassembler tout le monde autour de la paix en Ituri. Là-dedans, j'associe l'Église catholique à travers RCV Koutembi. J'associe l'Église protestante 5 à 20 avec Agupio. J'associe les primats anglicans, Georges Titre, le primat anglican de RDC Brazzaville. Il associe pour qu'on ait dans la paix. Et nous sommes en train d'évoluer vers la paix. Et la vraie paix. La paix est là. Avance. Mais gare au tiré de ficelles. Gare aux complices. L'Ituri n'est pas un chat de canne à sucre là où tout le monde vient se servir. Ça, c'est fini, ça. Oubliez. C'est fini. Et je remercie beaucoup le gouverneur Loboya de par son management pour la paix. Je remercie aussi beaucoup le vice-gouverneur Alunga Boni qui a dit la vérité aux Ituriens. Sur tout ce que Loboya a dit à Alunga Boni, aux Ituriens. Il dit, écoute, c'est votre province. Une province extrêmement riche. Faisons la paix. Et j'attire l'attention de tous les complices et toutes les ficelles. Vous ne retirez plus. Ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui sont à Kampala, ceux qui sont à Kigali, partout. On vous met à garde. Nous sommes déjà là. Aujourd'hui, nous constituons un mur de Berlin et verrou. La paix, rien que la paix. Que la paix Dieu bénisse l'Ituri et la Grande Orientale. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse l'Ituri, que Dieu bénisse la Grande Orientale. Voilà les derniers mots de ce jour au peuple de l'Ituri, que M. Marx Nissan,
qui est le point focal pour la pacification de la Grande Orientale et de l'Ituri. Au même moment, il est aussi le porte-parole. Il a parlé de tout son cœur. Il a appelé la population de l'Ituri de se réunir ensemble, de se faire bloc pour la paix, que la paix revienne en Ituri. S'il y a la paix, il y aura le développement. Voilà pourquoi est-ce que ces émissions que nous sommes en train de réaliser, c'est pour vous les Ituriens, c'est pour nous les peuples congolais. À travers cette émission, nous voulons que la paix revienne en Ituri ensemble. Monsieur Marx a même fait citer le gouverneur Luboya que nous saluons en passant et nous voulons un jour arriver à l'Ituri, voir ce que vous êtes en train de réaliser là-bas. On nous informe que c'est magnifique. Vous vous réunissez tout le monde pour chercher la paix. Nous allons nous rencontrer. À la prochaine. Bye.